Bonjour. Nous allons voir, bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser ce qu'on appelle les modules en C, dans le langage C. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un programme qui permet de faire, ici, regardez, vous avez la librairie studio.h et la librairie studio.h, on peut le supprimer, il n'y a pas de problème. Là, c'est un commentaire, ce n'est pas exécuté, on peut l'ignorer. Ensuite, là, nous avons la lecture des éléments d'un tableau. On peut, ici, cette fonction permet de saisir les éléments d'un tableau. Au clavier, bien sûr. N valeur du tableau. De 0 à N-1. Et là, c'est une fonction qui permet d'afficher ces éléments du tableau. Ensuite, ici, c'est une fonction qui retourne un entier et qui retourne la somme des éléments d'un tableau une fois qu'on a fait quoi? Une fois qu'on a fait la lecture de ce tableau-là. Donc là, nous avons trois fonctions. La lecture qui s'appelle lire T. D'accord? T, c'est le tableau, N, c'est la taille du tableau. Voir, T, c'est le tableau, N, c'est la taille du tableau. Et là, somme T, c'est le tableau et N, c'est la taille du tableau. Et comment on fait la lecture, l'affichage et la somme? Regardez ici. On va donner N. On va déclarer le N. Ensuite, on va donner la valeur de N, la taille du tableau. Une fois qu'on l'a donné au clavier, on va déclarer le tableau T de N. Et là, on va dire lecture de tableau, c'est juste un affichage. Et là, on va remplir le tableau. Comment on va faire? On va appeler la fonction lire Tn. Lire Tn, ça veut dire qu'il faut exécuter cette fonction-là. Après cela, il va faire les éléments, printf, les éléments du tableau affichés, les éléments du tableau, voir Tn. Donc, les éléments du tableau qu'on vient de saisir vont être affichés, qui sont ici. Voir T. Donc, il va afficher toutes les valeurs du tableau de 0 à N-1. Vous regardez, c'est printf, pourcentage D, T de I. Et pourcentage D parce que c'est entier, décimal. Après cela, là, on fait la somme. Int, somme, c'est une variable qui est un entier, integer, égale à somme T, Tn. T, c'est le tableau, N, la taille du tableau. Et somme T, c'est la fonction qui va calculer la somme des éléments du tableau. La voici. C'est cette fonction-là. Et là, vous avez regardé, la somme commence à 0 et à chaque fois, on fait S reçoit la somme précédente plus T de I. C'est la même variable. Et T de I, c'est les valeurs du tableau. Et I varie de 0 à N-1. Bien sûr, il sortira I égale à N. Il ne sera pas inclus, il ne fera pas la somme. Et il va retourner la somme. Donc là, jusque-là, c'est clair, il n'y a pas de problème. C'est lecture du tableau, affichage du tableau et la somme des éléments du tableau. Je vais l'exécuter. Je vais donner valeur 4. Par exemple, lecture du tableau, je vais donner par exemple 1, je vais donner 20, je vais donner 3, je vais donner 5. Normalement, 1, 20, 3, 5, la somme des éléments du tableau, c'est 29. D'accord, c'est 29. 1 plus 20 plus 3 plus 5, c'est 29. Donc, c'est bon. Je peux essayer une deuxième fois. Donner les éléments du tableau, je vais donner par exemple 14, 5, 88, 2. 15, 14, 5, 88 et 2. La somme ici, c'est, là c'est 90 et 19, c'est 109. Voilà, c'est la somme. Voilà, jusque-là c'est clair. Maintenant, comment utiliser les modules? On veut utiliser un module pourquoi? Pour mettre toutes les fonctions sur les tableaux. Toutes ces fonctions-là travaillent sur les tableaux. D'accord? La somme des éléments du tableau, l'affichage du tableau, et ici, la lecture des éléments du tableau. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un module à part qui contient les opérations des éléments sur les tableaux. Et là, regardez ici, Eclipse Studio.h, qui contient une librairie, c'est une librairie du langage C et qui contient plusieurs fonctions prédéfinies. La déclaration de printf, de certaines fonctions qui seront utilisées. Si on les enlève, on risque d'avoir des problèmes que quand on appelle ces fonctions-là, ça marchera pas, ça sera pas reconnu. Donc, ce qu'on veut faire, nous, en plus avec les librairies, par exemple, si on fait une librairie avec les tableaux, et cette librairie-là, ça ne sera pas un programme .c. Les programmes en C, c'est .c. Par exemple, si je fais programme opération sur tableau, je l'appelle opération, ce sera opération.c. Mais quand c'est une librairie, ce sera .h. À la fin, le nom du fichier, c'est .h. Alors, supposons qu'on veuille faire une librairie qui s'appelle tableau.h. Donc là, on va mettre toutes les fonctions de la librairie. Là, regardez ce que je vais faire. Je vais faire dièse include tableau.h. Et là, je dois déclarer
tu dois déclarer c'est quoi tableau.h. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici à File, New, je vais créer un nouveau, et là, un petit file. Je vais faire un fichier vide. Là, je l'ai fait déjà, je l'ai appelé tableau.h. Là, j'ai enregistré tableau.h. Il est vide pour le moment, mais il va contenir deux parties. La première partie, c'est la partie interface, c'est les entêtes de toutes les fonctions qui se trouvent dans tableau.h, toutes les fonctions que se trouvent dans ce module-là. Et là, c'est le code, et là, on va mettre toutes les fonctions avec leur code. Donc, je vais prendre ces fonctions-là, regardez ici, je vais faire void lire, je vais la copier. Voir, je vais la copier, la fonction, et somme, je vais la copier. Je vais faire CTRL X pour couper ces fonctions-là. Donc là, il ne reste plus ces fonctions. Elles ne sont pas là. Je vais les mettre dans tableau.h dans la partie code. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre chaque fonction, l'entête de chaque, uniquement l'entête. Hein. On appelle ça l'interface, CTRL C, et là, je vais mettre l'entête de chaque fonction. CTRL V. Ensuite, je vais faire ça avec voir. La même chose, l'entête, C, la même chose, je vais faire ici, voilà, point virgule, et là je vais passer à la troisième, c'est la somme, c'est un entier, regardez, CTRL C, et là je vais le mettre ici, CTRL V, la même chose, je vais faire, voilà, la lecture, l'affichage du tableau et la somme des éléments du tableau. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis juste l'entête de chaque fonction. Regardez, lire t, int n. C'est uniquement cette partie-là. D'accord? La partie de la fonction. La même chose pour voir, c'est pour voir les éléments, afficher les éléments du tableau. La même chose, regardez, j'ai pris juste cette partie-là. Et ensuite, somme, j'ai pris juste cette partie-là. D'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer le fichier tableau.h et là, j'ai fait include tableau.h. Et regardez, là, j'ai pas fait inférieur, supérieur comme ici. Parce que ça, c'est une librairie définie dans le langage C, mais là, c'est une librairie utilisateur. C'est nous qui l'avons fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, on met entre côtes tableau.h. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé tableau. Et le fichier librairie, c'est .h. Et notre programme, c'est .c, bien sûr. Et là, je peux appeler, une fois que j'ai fait include tableau.h, je peux appeler les fonctions. Regardez, ici, j'ai appelé la fonction lire t. Là, j'ai appelé la fonction voir t. Et là, somme t. Et là, ça marche. Il n'y aura pas de problème, ça va fonctionner. Comment on va faire? Je vais exécuter, regardez. Je vais exécuter le programme. Donner les éléments, donner n. Je vais dire par exemple 5 valeurs. Lecture du tableau, je vais donner par exemple 1, 3, 5, 68. 1, 3, 5, 60 et 8. La somme, c'est combien? La somme ici, c'est 77. 8, 68, 68, 68. Et là, 1, 3, 5, ça fait 9. 9 et 68, ça sera 77. C'est tout. Voilà, pour cet exemple-là. Regardez, il a reconnu les fonctions. Il a suffi juste qu'on les mette dans cette librairie-là. Voilà, je rappelle, il y a une partie interface. Là, vous mettez les entêtes de toutes les fonctions qui se trouvent dans la librairie. Et là, vous avez le code de chaque fonction. Après, vous avez le code de chaque fonction. Voilà, regardez. Le code de lecture du tableau, lire tab, je l'ai appelé, le lire tab. Le code de l'affichage du tableau, c'est, je l'ai appelé voir. Et le code de la somme des éléments du tableau, je l'ai appelé somme t. Et là, regardez, je n'ai fait que les appeler. Regardez, voir, lire t, voir, bien sûr avec les valeurs des déclarations. Par exemple, t ici, on a déclaré le tableau et on a donné la valeur de n. Et ici, par exemple, la même chose, on a appelé le tableau et n qui est déjà saisi ici, après avoir saisi lire t. Là, c'est l'affichage, et là, c'est le calcul de la somme. Somme, variable somme ici égale à somme t. Pourquoi? Parce que somme ici, c'est une fonction qui retourne un entier, integer. Donc, on la met, on remet le résultat dans somme, et on affiche cette somme-là, qui est un entier. Voilà pour cet exemple-là. Je vous recommande d'essayer de faire quoi? Si vous avez, par exemple, un travail sur les tableaux, à une dimension, c'est les tableaux, vous pouvez faire toutes les opérations sur les tableaux dans un module. La même chose si vous avez par exemple des opérations sur les chaînes de caractères, vous pouvez les mettre dans un module. Et vous pouvez par exemple aussi faire passer pour ça, par exemple vous allez utiliser les listes dynamiques.
Vous pouvez aussi, par exemple, faire un module sur les listes dynamiques et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous essayez toujours de regrouper des fonctionnalités communes dans un module. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que si vous avez besoin d'un programme qui a besoin de 2 ou 3 modules, dans lequel contient 2 ou 3 fonctions différentes, par exemple, une sur les tableaux, une autre sur les listes, une autre sur, je sais pas, par exemple, les piles, là, vous pouvez les appeler tous les 3 à partir des différents modules. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez réutiliser votre code. Et là, c'est très bien. C'est très utile quand il s'agit de réutiliser nos codes. On peut réutiliser nos codes-là en utilisant ce principe-là des modules. Un module, on sait, c'est en général le nom du fichier .h. Et on fait double quote ici, je répète, et on l'enregistre dans le répertoire courant du projet. Par exemple, moi, quand j'ai fait un nouveau fichier, j'ai donné l'extension tableau.h. Il a créé un dossier qui s'appelle header, c'est les en-têtes. Il a appelé tableau, il a mis tableau.h. Et quand j'utilise moi ce programme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les fonctions de ce tableau.h parce que j'ai fait include tableau.h. Voilà, pour cet exemple-là. Vous pouvez essayer de continuer d'enrichir, par exemple, le module tableau.h en utilisant d'autres opérations sur le tableau, par exemple, fonction de recherche. D'accord? Par exemple, maximum des éléments d'un tableau, et ainsi de suite. Vous pouvez faire plusieurs fonctions sur les tableaux et les mettre dans le module tableau. Voilà pour cette session d'apprentissage en langage C. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.